Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la première carte dans la série pour la Fête des Mères 2017. Alors c'est donc armé, comme vous pouvez le voir à l'écran, d'un morceau de papier aquarelle dont je vous montre les dimensions avec ma règle. Après les dimensions, c'est vraiment à titre informatif. Et je vais utiliser les tampons de chez Action. J'étais très impatiente de les tester pour voir un petit peu ce que ça donnait parce que de temps en temps, les tampons de chez Action, des fois on tombe sur des choses qui sont d'une qualité assez correcte et puis il y a des fois c'est vraiment pas ça. Donc là c'était un petit peu ce que je craignais. Alors je vais vraiment leur faire passer le test de l'embossage parce que rien qu'à les voir tamponner sur leur emballage, j'étais certaine que ça donnerait vraiment un résultat vraiment dégueulasse, excusez-moi, mais c'est vraiment ce à quoi je m'attendais au moment où j'allais les embosser. Et bien, je vais vous dire comme quoi il faut pas se fier aux apparences parce qu'au final, ils ont vraiment assuré, je trouve, et vraiment pour le prix, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Après, malheureusement, c'est pas le cas pour tous les tampons. Il faut reconnaître que du matériel un peu plus cher, c'est souvent synonyme de un peu plus de qualité. Malheureusement, ça va ensemble. Encore une fois, c'est pas moi qui édicte les règles. Mais pour les tampons de chez Action, vraiment, du moins pour ceux-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Donc comme vous avez pu le voir à l'écran, ça s'est très bien passé. J'aime beaucoup le résultat. Je vais les mettre en couleur toujours avec des encres aquarellables. Alors cette fois-ci, donc je suis partie la première couleur avec un pad de la marque Stampin' Up. J'en ai pas 50 des pads Stampin' Up, autant vous dire que c'est vraiment hors budget pour moi. Encore une fois, c'est dommage parce que ce sont de très bonnes encres et je trouve qu'elles sont vraiment très pigmentées, elles ont vraiment un rendu. Alors c'est pas encore la même chose que les Distress, mais elles ont vraiment un rendu très intéressant. J'en veux pour preuve que j'ai dépassé un petit peu du contour de mon tampon et c'est vrai que normalement en fait en mettant un petit peu d'eau sur le papier aquarelle, si on réagit tout de suite et qu'on vient tapoter avec un morceau d'essuie-tout, on arrive à enlever la couleur qu'on a mise où on la voulait pas. Et là, j'ai quand même toujours un petit reste de couleur. Donc vraiment, c'est une teinte qui est quand même assez puissante. J'ai été un petit peu surprise sur le coup, mais je le saurai pour la prochaine fois. Et après, donc, j'ai fait un petit peu plus attention à la façon dont j'avais d'utiliser cette encre et à surtout ne pas dépasser. Parce qu'en fait, elle est quand même assez puissante au niveau pigment et j'ai un petit peu de mal en fait à venir enlever quand je suis pas passée au bon endroit. Alors je suis repartie avec ma technique de mouiller son papier avant de venir déposer de la couleur. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai déjà expliqué, en fait ça vous permet d'avoir une couleur qui est vraiment diluée. Comme on est dans l'aquarelle, on cherche quand même à avoir des résultats très doux, très soft. Et il vaut mieux partir en ayant moins, si vous voulez, d'intensité de couleur, quitte à revenir après avec son pinceau et remettre du pigment, de l'encre, tout ce que vous voulez, plutôt que après venir tapoter avec son essuie-tout, venir un petit peu éponger, où là on enlève vraiment trop d'encre et c'est un petit peu compliqué, surtout si vous débutez, pour jauger un petit peu tout ça. Donc rien de mieux de toute façon avant de se lancer directement à faire une carte que, encore une fois je le dis toujours, d'appréhender son matériel, de l'essayer sur du papier brouillon, de façon à pouvoir voir un petit peu comment il réagit, comment est-ce qu'il faut s'en servir, quels sont les matériels les plus faciles à utiliser avec ce média justement. Et je vous en parle puisque vous me voyez pour une des premières fois à l'écran, je pense, utiliser un pinceau, tout ce qu'il y a de plus normal, alors que souvent quand je fais de l'aquarelle, j'ai tendance à utiliser mon pinceau à réserve d'eau. Et au final, je me suis rendu compte qu'un pinceau, tout ce qu'il y a de plus simple, alors c'est pas forcément un pinceau qui coûte rien du tout, parce que encore une fois, j'en ai des pinceaux qui coûtent 3 francs 6 sous, et ceux-là je les réserve vraiment pour quand j'ai des surfaces un petit peu moins précises que celle-ci à remplir, donc ce qui me permet, voilà, comme ils ont un peu les poils, comment vous expliquer ça, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est vraiment pas de la super qualité, et bien ça vous permet en fait de poser votre couleur un petit peu à la va comme je te pousse, et si vous n'avez pas des contours vraiment très précis à respecter, ça peut faire l'affaire. Moi là j'ai pris un pinceau qui coûte pas non plus 300 €, quand même, c'est indécent je pense, surtout pour ce que j'en fais, mais j'ai quand même un pinceau qui est d'assez bonne qualité, et vous le sentez en fait quand vous touchez les poils de votre pinceau.
C'est un peu rigolo à dire. C'est un petit peu bizarre ce que je dis, mais en fait, quand vous touchez les poils du pinceau, vous sentez s'il y a un petit peu de résistance, etc. C'est là qu'on sent, si vous avez pris un pinceau avec des poils un petit peu plus rigides, c'est à ce moment-là que vous voyez quand même si vous avez quelque chose d'une qualité quand même assez potable, ou si vous avez carrément tout ce qui est vraiment de l'entrée de gamme, avec lesquels vous pourriez peut-être être un petit peu moins à l'aise si vous avez à souligner des contours un petit peu précis. Donc là, c'est vrai que je me suis rendu compte, je me suis réconciliée avec mes pinceaux, parce que c'est qu'on me voit beaucoup utiliser le pinceau à réserve d'eau. Je lui trouve quand même beaucoup d'intérêt, c'est vrai, mais j'avoue quand même que c'était vraiment très agréable de travailler avec mes autres pinceaux, puisque au moins je peux choisir la taille, la forme, etc. Et j'y ai trouvé beaucoup plus de plaisir, et donc je pense que dans les prochaines vidéos où je ferai de l'aquarelle, vous n'êtes pas à l'abri de me voir réutiliser des pinceaux, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc là, je vais changer de couleur tout en restant quand même sur des couleurs qui sont assez proches, toujours pour essayer de rester dans quelque chose d'un petit peu logique, d'un petit peu agréable, enfin même de très agréable à l'œil, puisque si je vais pas chercher dans les couleurs contraires, ce sera une carte normalement assez harmonieuse. Donc là, j'ai utilisé une teinte rose, donc de mes Lindy Stem Gang, donc qui sont également des encres qu'on peut utiliser comme je suis en train de le faire à l'écran. C'est vrai qu'elles sont très très bien ces encres. Moi, elle est très très pâle cette teinte, parce qu'en fait je me suis trompée, parce que les Lindy Stem Gang sont des encres qui arrivent toutes sèches, donc il faut en fait mettre soi-même l'eau à l'intérieur pour la transformer en spray. Eh bien, si vous avez suivi mes vidéos depuis un moment, vous savez que j'avais mis un petit peu trop d'eau, et même en essayant de laisser un petit peu le flacon ouvert pour que ça s'évapore, j'ai toujours quand même un excédent d'eau, mais c'est pas grave, puisque comme vous m'avez vu le faire, et ça peut vous servir aussi, il vous suffit de venir sécher entre deux couches votre papier aquarelle avec un heat gun, ou si vous n'avez pas ce genre de matériel, vous pouvez très bien laisser sécher votre papier à l'air libre, et en fait, une fois que c'est plus ou moins sec, venir repasser avec la même teinte sur la couleur, ce qui va vous donner une couleur un petit peu plus foncée. Ensuite, je vais passer aux autres petites fleurs. Donc là, j'ai utilisé la Mustard Seed avec mon pinceau, encore une fois, que j'ai bien nettoyé pour éviter d'avoir de la contamination au niveau des couleurs. J'ai repassé un petit peu d'eau, toujours dans cette optique d'avoir un résultat très très fondu au départ, que je peux, si j'en ai envie, venir un petit peu foncer si je trouve que ça manque un petit peu de relief. J'avais interprété ça un petit peu comme des marguerites ou des pâquerettes, quoi, je sais jamais, je crois que c'est des marguerites, hein. Et je voulais pas les laisser blanches, alors j'allais pas non plus passer de la peinture blanche dessus, il faut être logique, sur un fond blanc on n'allait pas bien voir la différence. Donc juste pour donner un tout petit relief, j'ai juste passé un petit peu de Tumbled Glass, qui se trouve être la Distress bleue la plus claire que je possède, et donc j'aime bien le résultat, je trouve que c'est vraiment très très joli. Et donc j'ai attendu que tout soit sec correctement, et ensuite je me suis attaquée au fond de ma carte. Alors on va rester dans les encres aquarellables, mais cette fois-ci je vais utiliser une autre technique, celle que j'utilise quand même assez régulièrement, donc vous devez la connaître si vous êtes adepte de mes vidéos. Alors je vais partir avec la teinte Skater Straw, donc qui est une sorte de jaune. Alors sur le packaging, on dirait qu'il y a un petit peu de vert à l'intérieur. Oui. En regardant bien, on va dire que oui, effectivement, c'est peut-être un petit peu le cas, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup, et c'est dans les dégradés de jaune que je fais, souvent la couleur avec laquelle je démarre, puisque c'est un des jaunes, en fait, qui est le plus clair que je possède. Et je trouve que ça fait effectivement une très bonne base pour venir rajouter d'autres teintes, comme la Mustard Seed que je suis en train de travailler. Et ensuite, je vais donner une petite teinte un tout petit peu orangée, vraiment un tout petit peu, pour souligner les bords et venir en fait ramener naturellement l'œil vers l'intérieur de ma carte, puisque je vais laisser l'intérieur de carte justement sans vraiment y avoir mis de la couleur. Alors je vais être passée un tout petit peu avec la première teinte de Distress. La technique c'est ça, c'est de ramener, une fois qu'on a déchargé toute sa couleur sur les bords et qu'on voit qu'on a quasiment plus de couleur sur son applicateur, c'est de venir passer à l'endroit celui qu'on veut le plus clair, pour pouvoir justement avoir cet effet de clair et de foncé qui va ramener l'œil naturellement à l'endroit où on veut qu'il soit. Et si comme moi vous êtes passé un petit peu trop près de tamponnage, et bien pas de panique, comme c'est une encre aquarellable, un petit coup de pinceau avec un petit peu d'eau propre dessus, et on vient tapoter encore une fois avec son essuie-tout, ça va retirer l'excédent de Distress.
Mais on y va mollo, hein, sinon on va enlever la couleur dessous. Ensuite, comme ce sont des choses dont je me sers peu souvent, j'ai décidé de sortir une Glimmer Mist. Donc celle-ci, je vous ai montré la teinte à l'écran, donc c'est une transparente mais qui est super brillante. Et je sais pas pourquoi, en fait, j'ai même pas pensé plus tôt à m'en servir. En fait, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat que ça donne. Ça fait très, très glamour, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup, même carrément pas du tout de tampons Bonne Fête Maman. Donc je vais utiliser un tampon de la planche de Scrap Plaisir où il y a marqué Bonne Fête tout simplement. Là je voulais vraiment quelque chose, et il est pas mal ce tampon parce qu'il est vraiment très basique en fait, hein, il a vraiment rien d'extraordinaire. Et je vais utiliser cette découpe que j'avais faite à la Silhouette. Alors je crois que ça fait 1 an ou 2 que je vous sers la même découpe chaque fois que c'est la fête des mères. Et je l'utilise souvent parce que j'en ai pas trouvé qui soit aussi joli quand j'écris maman en fait. Et c'est pour ça que je l'utilise encore et encore. Et ensuite, il me reste plus qu'à monter le devant de ma carte sur la base de carte. Alors je vais prendre du double face de chez Action, je fais quand même attention parce que j'en ai entendu un petit peu des propos pas très élogieux, il paraît qu'il se décolle, etc. Donc je m'en suis rappelé qu'après c'était déjà trop tard, je l'avais placé sur l'arrière de mon devant de carte, mais je préfère continuer avec mon ATG Gun où lui je sais que par contre ça risquera pas de se décoller avec le temps. Et on va croiser les doigts très fort pour que ce soit le cas aussi pour le devant de ma carte, effectivement, qui commence pas à se décoller, parce que ce serait quand même vraiment dommage, je trouve. Et avant de positionner le devant de ma carte, j'ai mis donc, comme vous l'avez vu, un papier noir en fait sur le dessous pour rehausser tout ça. Et comme d'habitude, je vais utiliser mon Pico Embellisher Clear parce que de toute façon, j'ai du mal à ne pas m'en servir. Et je trouve que ça donne encore un autre statut à cette carte, voilà, puisque donc en séchant, les petits dômes en fait vont s'aplatir un tout petit peu et donc ça va donner comme un petit peu des gouttes de rosée justement qui sont très très assorties avec les fleurs que j'ai mises sur ma carte. Donc j'espère qu'elle vous plaît, elle m'aura pris quand même un petit peu de temps à faire, mais c'est une carte qui est somme toute assez simple et j'espère que ça pourra vous inspirer pour faire vous-même une carte pour la fête des mères. En attendant, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.